Rodrigo est-il injustement traité par les médias? Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, depuis surtout la Super Coupe d'Europe, Rodrigo a disparu dans les médias. Maintenant, au Real Madrid, on ne parle que de Kylian Mbappé, de Vinicius Junior, de Jude Bellingham. Les médias sont partis trop loin. Ils ont même créé un trident offensif du Real qui exclut totalement Rodrigo Goes. Pourtant, Rodrigo, c'est l'un des éléments clés de l'effectif. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Rodrigo qui a une meilleure histoire au Real que Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham. Jude Bellingham a certes une Ligue des Champions au Real, mais il n'a pas marqué de son empreinte la compétition comme l'a fait Rodrigo auparavant. Rodrigo a marqué en quart de finale aller et retour l'année dernière contre Manchester City. En 2022, lorsque le Real Madrid avait besoin d'une remontada contre celle-ci, c'est Rodrigo qui s'était illustré la même année contre Manchester City au Santiago Bernabéu. Dans la dernière minute du match, c'est Rodrigo qui avait mis un doublé. Aujourd'hui, les médias créent un trident offensif du Real, incluant Vinicius Junior, Kylian Mbappé qui a un seul match avec le Real Madrid et Jude Bellingham qui n'a passé qu'une seule année au Real jusque-là. Mais ils ont exclu Rodrigo. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce de la haine ou de l'injustice? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce genre de traitement de Rodrigo de la part des médias? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles Rodrigo Goes n'est pas aussi médiatisé que les autres stars du Real. Il y a 4 raisons principales à la situation médiatique de Rodrigo aujourd'hui. La première, c'est qu'il n'a jamais pu créer une image. Rodrigo n'a rien de particulier sur le plan médiatique. Si on parle de Vinicius Junior, il y a tellement de choses qui tournent autour de Vinicius Junior. Son histoire est glorieuse. D'abord, il a été martyrisé par Karim Benzema. On se souvient par exemple du jour où Benzema avait dit que Vinicius jouait contre lui. Rien que ça, c'est une histoire. Il a souffert avant de s'imposer. Et quand il s'est imposé, tout le temps, il a des problèmes avec des défenseurs. Donc, tous les jours, les médias ont quelque chose à dire de Vinicius. Que ça plaise ou non, Vinicius fait parler de lui. Sur le terrain, il peut faire un geste qui va faire qu'on parle de lui des semaines après. Il a une image qui est là. Parfois, c'est pas très joli ce qu'il fait sur le terrain. Et dans les médias, on ne parle pas de lui en bien. Mais une chose est sûre, beaucoup de monde connaissent Vinicius Junior. Quand tu parles de Vinicius Junior, ça clique. Quand tu parles de Vinicius Junior, beaucoup de monde savent déjà de qui il s'agit. Ça, Rodrigo ne l'a jamais eu. Rodrigo n'a jamais pu, quelque part, créer une image. Il n'a jamais su convaincre les médias que ça en valait la peine de parler de lui. Quand on parle de Kylian Mbappé, aujourd'hui, on ne se pose pas de questions. Il suffit de parler de Kylian. Même si tu parles des chaussures de Kylian Mbappé, les gens vont aimer, les gens vont lire et les gens vont cliquer. C'est ce que les médias aiment. Les médias ne s'intéressent pas à toi parce que tu es beau, parce que tu as un joli sourire. Non. Ils s'intéressent à toi parce que tu fais vendre. Jude Bellingham, depuis le temps où il jouait en Allemagne, il faisait vendre. Par sa précocité, par son aura. Il y a ça aussi. Il faudrait que tu aies une histoire à raconter. Donc, la première chose, c'est que Rodrigo, malheureusement, n'a pas d'image médiatique. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on puisse parler de Rodrigo pour vendre. Même Andrich aujourd'hui a une meilleure image que Rodrigo. Parce que Andrich, avant même son arrivée au Real, il faisait vendre. L'image est très importante pour un athlète de haut niveau. La deuxième raison, et je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais Rodrigo n'a pas un accomplissement sur le plan individuel. Individuellement, Rodrigo n'a jamais été le meilleur passeur du Real. Il n'a jamais été le meilleur buteur du Real sur une saison. Il n'a même jamais été classé au Ballon d'Or. Il n'a jamais été meilleur joueur de la Liga, n'a jamais été dans l'équipe type de la Liga. Pourtant, l'année dernière, il était titulaire dans l'équipe du Real. Rodrigo n'a jamais été meilleur jeune joueur ou meilleur joueur de la Ligue des Champions. Pourtant, l'année dernière, il était titulaire en Ligue des Champions. Ça compte. Sur le plan individuel, quand tu n'as pas quelque chose à faire valoir, les médias ne s'intéressent pas à toi. Regardez par exemple Rodri. Si aujourd'hui, on le compte parmi les favoris pour le Ballon d'Or, ce n'est pas pour son héros, mais c'est pour son image. Rodri, sur le plan individuel, a déjà prouvé par le passé qu'il est bon. Par ses passes décisives, par ses buts importants. En finale de Ligue des Champions, Rodri a marqué le seul but
de Manchester City qui leur a permis de remporter le trophée. Et c'est ce but-là qui a fait de Rodri le meilleur joueur de la compétition. Il a remporté aussi le trophée de l'UEFA, meilleur joueur européen de l'année. C'est très important d'avoir des statistiques. Bien évidemment, les stats ne définissent pas un joueur. Mais quand tu es un attaquant, les statistiques, ça compte. C'est même nécessaire pour faire parler de toi. Si tu n'es pas un attaquant qui raffole les compteurs, sois au moins un attaquant comme Vinicius Junior. C'est-à-dire que tu dois t'illustrer par tes passes décisives, par des yeux parfois qui restent ancrés dans la tête des gens. Mais si tu n'es pas un grand buteur et que techniquement tu n'es pas extraordinaire, comme Neymar Junior ou encore Vinicius Junior, les médias ne vont pas parler de toi. Et tu n'auras jamais le même traitement de faveur que les autres stars du football qui sont à ton niveau. La troisième raison, c'est que contrairement à Jude Bellingham, contrairement à Mbappé et à Vinicius Junior, Rodrigo n'a jamais été le leader d'une équipe. Il n'a jamais été capitaine, n'a jamais été le leader technique d'une équipe et n'a jamais tout simplement été le joueur de référence dans une équipe. Jude Bellingham a été le meilleur joueur de la Bundesliga avant d'arriver au Real. Il était le leader d'une équipe où il était le plus jeune. Kylian Mbappé, au PSG, on n'en parle pas. Dans l'équipe de France, on ne peut pas le nier. Vinicius Junior aujourd'hui, même si Neymar joue dans l'équipe du Brésil, on ne peut pas ignorer la présence de Vinicius Junior. Au Real Madrid, malgré la présence de Jude Bellingham, même après l'arrivée de Kylian Mbappé, les projecteurs resteront toujours braqués sur Vinicius. Vinicius ne peut pas passer inaperçu. C'est le leader technique du Real. L'année dernière, c'était la star de l'équipe. Donc même s'il y a une nouvelle star qui arrive, bien évidemment sur le plan médiatique, Mbappé aujourd'hui est unique. Mais Vinicius est tout près. Vinicius fait parler de lui d'une façon ou d'une autre. Il est le leader technique incontesté de l'équipe du Real, jusqu'à preuve du contraire. On verra ce que ça va donner cette année avec l'arrivée de Mbappé. Mais jusque-là, c'est Vinicius. Donc Rodrigo, quelque part, à chaque fois qu'on va parler des stars, il ne peut pas arriver en première position. Et la quatrième et dernière chose, c'est que Rodrigo est trop discret. Il faut parfois créer des petits scandales pour qu'on parle de toi. Il faut parfois faire des déclarations. Si tu restes toujours discret, personne ne va te voir. Sur les photos qui font parfois le buzz sur l'internet, tu te mets dedans. Non, parfois tu n'as pas besoin qu'on t'appelle. Tu viens, tu te présentes. Si personne ne te donne une place, viens, tu prends la place que tu mérites. Tu ne peux pas laisser Vinicius prendre une photo avec Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Tu es compatriote avec Vinicius Junior. Tu ne viens pas t'insérer dedans. Non, je vais venir, je me place là où je veux. Je vous fais une blague bête pour trouver ma place. À chaque fois que l'occasion se présente, je m'approche de vous pour apparaître dans les photos des médias. Je fais en sorte que les médias parlent de moi aussi. Je suis présent, je le fais remarquer. Tu ne peux pas t'éloigner, tu ne peux pas disparaître de toutes les photos qui sont censées faire du bruit dans les médias et t'attendre à ce qu'on parle de toi. Généralement, quand les médias parlent de ce genre de joueurs, ils prennent la photo qui illustre le mieux ce qu'ils vont dire. Et s'ils doivent parler de complicité, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham, s'ils ne trouvent pas de photos d'illustration où il y a les 4 joueurs, ils vont prendre une photo où il y a les 3 et ils vont limiter leur discours aux 3 joueurs. Il faut prendre parfois ta place. Les gens ne vont pas avoir pitié de toi. Ils ne vont pas toujours te tenir la main pour te montrer la voie. Les gens ne vont pas toujours t'appeler pour te mettre quelque part. Non. Si tu connais ta place, tu dois parfois venir réclamer ta place. Viens t'asseoir à leur table. Viens manger avec eux. Fais en sorte que, s'ils veulent prendre une photo, que tu apparaisses dedans. Montre-leur que tu es intéressé. C'est comme ça. Crée de l'amitié avec eux. De surcroît, lui, il n'a même pas besoin de créer de l'amitié. Il est déjà leur ami. Vinicius est son compatriote. L'année dernière, jusque-là, il est très bon ami aussi avec Jude Bellingham, ainsi que tout le reste de l'équipe. Bien évidemment, ils ne sont pas que les 4. Mais je parle surtout sur le plan médiatique. Ce sont souvent ces 3-là qui font parler d'eux. Et ils le font exprès. Ça profite aux médias, mais ça profite aussi à eux. Chacun à son niveau est en train d'arriver à une dimension encore plus importante. Que ce soit Kylian Mbappé,
Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham, ils savent que cette relation va les propulser à un niveau qu'ils n'avaient jamais atteint auparavant. Il faut que Rodrigo Goes arrive à en profiter. Il faut que lui-même se cherche une place, même si on ne lui en donne pas. Parce que dans la vie, parfois, c'est comme ça. Tout ne te tombe pas toujours dans les bras. Les gens ne viendront pas toujours te présenter la bonne opportunité au bon moment. C'est à toi parfois de créer l'environnement parfait pour accueillir les opportunités. Il a l'opportunité aujourd'hui de faire parler de lui, d'apparaître le plus souvent possible dans les médias. Il faut qu'il sache en profiter. Sinon, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Cette vidéo arrive à sa fin. Laissez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager à vos amis.